On pense que c'est le fait d'être sérieux qui va donner des résultats. Ici, il n'y a pas de résultats à s'attendre. Donc, il n'y a pas lieu de se prendre au sérieux. Mais de ce travail de retrouver la spontanéité à l'image de l'enfant quand il le voit dans son jeu. Il est absorbé, il ne pense à rien, il est relax. Et tu vois dans ce qu'il fait l'expression de sa liberté. Donc ce premier pas de la méditation, c'est en fait une forme de découverte du fonctionnement du mental quand on fait quelque chose. Comment il arrive à poser des questions, comment il raisonne pour nous apporter des réponses, comment aussi par la même occasion il nous apporte des explications à nous-mêmes sur notre manière de faire. Et c'est surtout ça la fonction de la méditation. Donc tu vois, ça c'est un premier pas dans la méditation. Tu me disais la dernière fois, tu as toujours fonctionné avec la tête. Et tu as toujours foncé avec ça. Et maintenant, c'est tout ce travail, non seulement de ne plus être avec lui, mais de pouvoir l'observer. Comme tu regardes un film. C'est de pouvoir le regarder, agir, passer sans avoir à t'emporter avec lui. Et tu t'en réfères toujours à Maxime Hindou qui dit que il n'y a qu'une chose qui est permanente, c'est l'impermanence. On dit les jours se succèdent mais ne se ressembleront jamais. Donc ça c'est un premier pas qui va vers la compréhension, vers la découverte de la méditation. Et la démarche c'est pas de t'expliquer la méditation, de te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, comme un apprentissage, non. Mais c'est surtout à chaque étape de te montrer qu'est-ce qui fait obstacle à la méditation. De telle sorte que quand tu auras changé, et quand on dit qu'est-ce qui fait obstacle, c'est pas de t'amener à lutter, c'est pas de t'amener à te livrer à une bataille contre quelque chose, mais c'est surtout de comprendre à partir de l'expérience que tu fais. De telle sorte que pour être dans la méditation, pour faire la méditation, pour être soi-même méditante, c'est tout simplement de comprendre tout ce qui fait obstacle à la méditation. Quand tu comprends tout ce qui fait obstacle à la méditation, eh bien, tu n'es plus pris à ce piège et te voilà dans la méditation. C'est ça la démarche dans toute chose de faire comprendre. Donc, de te permettre à la fois de voir et de regarder, c'est surtout de comprendre que les choses forment un tout et que la présence de l'obstacle, c'est la preuve que la chose obstruée n'est pas là. Quand l'obstacle n'est plus là, c'est le signe que la chose qui était handicapée n'est plus handicapée et elle est là. Donc cette première étape de la méditation, comme je dis, c'est de découvrir un aspect du mental qui est toujours de nature à nous faire prendre au sérieux. Par exemple, les amoureux, tu les vois au début montrer un tel sérieux, en fait pour être pris au sérieux. C'est tout. C'est les exigences aussi de la conquête. C'est le devoir de pouvoir avoir des résultats. Et quand les résultats viennent, eh bien, on se rend compte que le sérieux n'était pas au rendez-vous. Donc, dès le début, tu vois, tu étudies, tu vis, tu expérimentes petit à petit différents aspects du mental qui sont très subtils,
qui sont très noyés en nous et qui font que non seulement il devient notre premier serviteur, il est toujours dans la situation de soi-disant nous mettre en sécurité, de soi-disant nous montrer la voie la plus facile, nous montrant effectivement la démarche à suivre pour qu'on n'ait nullement à regretter, c'est-à-dire de ne pas avoir à rentrer dans quelque chose pour laquelle, comme on dit, on n'était pas prêt. Il y a un proverbe qui dit « Fais ce que tu sais, dis ce que tu peux, eh bien, tu seras le plus heureux des humains. » Celui-là, il est constamment sur la défensive. Il est constamment, donc à travers cette démarche de la méditation, c'est la découverte de la subtilité de ce mental et de la logique du raisonnement pour nous convaincre, c'est-à-dire nous maintenir très profondément dans ce sommeil métaphysique. Tu fais l'expérience de sortir de cette exigence d'être sérieux, de se prendre au sérieux, mais d'arriver à se voir comme étant un être ordinaire, qui fait les choses ordinaires, mais d'une manière extraordinaire. Ouais. Et la manière de faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire, c'est surtout de ne pas se prendre au sérieux, qui est aussi naturel qu'authentique. Pourquoi? Parce que méditer, c'est ta nature. Méditer, c'est ta fonction. Méditer est le substrat même de ton existence. Donc, quand tu médites, tu es à l'image de ce soleil qui se lève. Pourquoi? Parce que le soleil, eh bien, c'est sa fonction de se lever. Les étoiles, c'est leur fonction de disparaître. La lune, c'est sa fonction de se lever, comme de se coucher la nuit. Et le soleil, c'est sa fonction de se lever le jour, comme de se coucher. Méditer aussi doit être comme ça pour toi. Mais comme on n'a pas été formé à cela, de telle sorte que et c'est laissé à notre propre initiative, c'est pas comme dans la famille, dès que tu nais, on te prend en charge. Mais ici, tu es abandonné à toi-même. Jusqu'à ce que tu sentes le besoin, un appel en toi de le faire, comme on dit. C'est les conséquences de la séparation de ce qu'ils appellent la vie publique et la vie privée. C'est les conséquences de ce qu'ils appellent la séparation entre le temporel et le spirituel. C'est les conséquences de ce qu'ils appellent la séparation entre l'État et la religion. Or qu'il n'y a rien qui soit séparé. Tout forme un. Mais oui. Et il y a séparation parce que l'individu lui-même, c'est parce qu'il est séparé. C'est parce qu'il est haché. C'est parce qu'il est divisé. Tu vois. C'est parce que, effectivement, il est formaté en différents niveaux. Tu vois. Et maintenant, par la méditation, tu reviens vers toi-même pour reformer, recréer l'unité en toi. Avant, tu as fonctionné avec le corps, la raison et l'intelligence. Et tu verras que dès la naissance, tu as été pris en charge par les parents. Comme tous les enfants. Tu es à la naissance, la première des choses qu'on fait, c'est de te peser combien de kilos tu fais pour se dire que si tu es bien portant ou pas. Ensuite, on commence la formation des sens, ensuite de la raison avec l'école. Ensuite, selon les capacités, on va être orienté. Mais quant au domaine du cœur, qui est l'autre versant de ces trois aspects de ton être, eh bien, il est laissé pour compte. Le cœur, tu ne sais pas ce que c'est dans la mesure on ne te parle jamais de ce lieu qui abrite trois éléments essentiels de la vie, que sont la vie. C'est par le cœur qu'on le connaît.
La mort, c'est par le cœur qu'on le connaît. L'amour aussi, c'est par le cœur qu'on le connaît. Mais on ne te parle jamais du cœur en fonction de ces trois éléments, dont seul le cœur peut faire comprendre. Et il est laissé pour compte. Tu vois. Ensuite, l'âme. L'âme, on ne t'en parle pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Et quand on parle de l'âme, généralement, c'est parce que la mort a frappé. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'âme. Et quand on parle de l'âme, c'est en des termes tellement destructeurs, c'est en des termes de peur, tu vois. C'est en des termes chaotiques, c'est en des termes de désespoir, tu vois, qu'on parle de l'âme à travers l'amour. Or, il n'en est rien du tout. Nasruddin, un grand soufi qui était sur le point de mourir, et il annonça ça à ses disciples. Et il restait là et attendant son heure, et il y a tous les disciples qui étaient là autour de lui. Mais les disciples sont très étonnés de l'attitude du maître. Ils le voient comme si ce n'était rien. Alors ils lui ont dit, mais maître, tu sais bientôt que tu vas mourir. Mais on dirait que c'est pas ton heure. Tu ne manifestes rien qui montre. Il a dit, oui, effectivement. Parce qu'il le voit calme, serein. Il a dit, effectivement, je vous vois dans un tel état de désespoir, de peur, d'angoisse, au point que je me dis, si la mort vient, est-ce que c'est pas vous qu'il va prendre et me laisser? Donc aujourd'hui, par la méditation, tu reviens pour recréer l'unité de ce que l'ordre social lui-même avait divisé, avait haché, avait séparé. Donc tu vois, la méditation, et ça c'est un premier aspect du fonctionnement du mental, tant que à la fois disciple et maître, et du raisonnement de la raison en tant que logique qui nous permet de pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est sécurité, ce qui est danger.